Bon, devinez quoi? Faut qu'on parle. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, il y a quelque chose que je pouvais pas mettre de côté pendant trop longtemps en fait. Le sport évidemment, je sais. Il y en a plein qui détestent ça et je vous comprends tellement. Parce qu'évidemment, quand on parle de poids, on parle également de sport. Vous le savez, je le sais, on sait, tout le monde le sait, mais le truc c'est qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas exactement pourquoi ça fait perdre du poids. On connaît la base, on dépense de l'énergie, des calories et tout ça, mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est ça qui est passionnant et que je vais essayer de vous communiquer au plus simple possible. À la fin de cette vidéo, si t'as pas envie de faire du sport, j'aurais échoué à ma mission. Je sais, je l'avais dit que le sport n'était pas le premier facteur de perte de poids et je maintiens, ça n'est toujours pas le premier facteur de perte de poids, c'est l'alimentation. Mais bon voilà. Et du coup pour l'occasion, je vais en parler avec une copine qui est beaucoup plus fan de sport que moi, Fanny. T'étais pas prête? Non, pas du tout. Désolée. Du coup je te reprends après. Dans 2 minutes? Ok, très bien. À tout à l'heure. Je suis une personne très délicate dans mes présentations. Bon, on va attendre 2 minutes. Ça va sinon? Fanny, t'es prête? Maintenant, oui. Cool, on va commencer. Est-ce que tu te rappelles, et je suis sûre que tu t'en rappelles parce que tu es un abonné très assidu et tu regardes toutes mes vidéos, cette fameuse vidéo où je parlais du cercle vicieux de l'inflammation et du surpoids. Si tu ne l'as pas vue, c'est le moment d'aller la voir, je te la mets par là. Eh bien, le sport a effectivement une action sur l'inflammation qui engendre le surpoids chez les personnes en surpoids du coup. Comment? Eh bien c'est très simple. Non en fait c'est pas du tout simple, mais je voulais simplifier au maximum pour que vous essayiez de comprendre, parce que même moi j'étais obligée de simplifier pour que moi-même je le comprenne. Le sport amène une réaction immunologique du système immunitaire. Non attendez, vous savez quoi, je vais mettre des lunettes, parce que à ce qui paraît, enfin scientifiquement parlant ça a été prouvé, on écoute plus quelqu'un qui a des lunettes. À droite. Okay. Merci. Elle est sympa. Donc je disais le système immunitaire via la production d'adrénaline et de noradrénaline. Pour faire court, ce sont 2 neurotransmetteurs et hormones accessoirement. Le truc fou, c'est qu'il y a les cytokines qui rentrent en jeu et je ne vous perds pas tout de suite, attendez. Celles qui sont activées, celles-ci, parce qu'il y en a différentes évidemment, elles ont une participation à l'inflammation. Ce sont des cytokines pro-inflammatoires. Mais faire du sport 20 à 30 minutes par jour, juste 20 à 30 minutes par jour, bon tape plutôt sur le 30 minutes, c'est pas mal en soi, hein. Et ben ça fait baisser la production, la sécrétion de ces cytokines. Truc de fou, hein. Et donc voilà, alors mais tu m'avais pas déjà parlé d'autres réactions pro-inflammatoires? Oui, alors oui, effectivement, sauf que personne n'a envie tout de suite d'entendre parler d'une liste incommensurable de noms barbares et trop scientifiques et franchement un peu péteux de trucs qui font des actions pro-anti-inflammatoires. Retiens simplement que lorsque tu fais du sport, ça déclenche une action anti-inflammatoire des cellules immunitaires. Enfin, du système immunitaire. Ah oui, ok. Retenez que ça brise un petit peu ce cercle vicieux de l'inflammation et du surpoids. Félicitations, si t'es arrivé jusque là, ça veut dire que tu vas pouvoir écouter tout le reste. Maintenant, on va faire une pause cérébrale et on va parler simplement des bienfaits que peuvent engendrer le sport, mais de façon concrète. Il y a des trucs hyper motivants quand même. Je vous avais parlé du sommeil qui évidemment aide à faire perdre du poids. Pourquoi? Tout simplement grâce à l'endorphine, je viens de raccourcir au maximum comme d'habitude. Et cette endorphine, c'est encore une fois une petite hormone du plaisir. Il y en a plusieurs évidemment. Mais du coup, plus de plaisir et de bien-être, ça veut dire qu'on va se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, et du coup on sera plus motivé à se bouger et moins à compenser par la nourriture. Grosso modo, oui, c'est ça. Deuxième fait hyper intéressant, ça fait augmenter le métabolisme au repos et donc déstocke mieux les graisses, même au repos. Et évidemment, si vous prenez un peu de masse musculaire, parce que quand tu fais du sport, en général, tu prends un peu de masse musculaire, et bah ça aussi, ça fait augmenter le métabolisme, c'est fou! Tu te demandes comment? Bah c'est très simple, le muscle a besoin évidemment d'énergie pour rester à sa bonne masse. Il a des stocks de glucose et le foie lui en procure aussi, mais bon, quand il n'y a plus de glucose, il faut bien les chercher ailleurs. Mais attention, prendre du muscle ne veut pas dire ressembler à un bodybuilder ou une bodybuildeuse. Même si vous vous entraînez pendant plusieurs années, c'est impossible de ressembler à ça. C'est-à-dire être trop musclé naturellement. D'ailleurs, petit aparté, mais moi c'était la crainte que j'avais au tout début d'être trop musclée et c'est la crainte de nombreuses femmes. Si un jour vous voyez une fille trop musclée, il y a de grandes chances qu'elle ait pris des produits dopants. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez vous entraîner sans devenir
En plus de ça, si votre objectif est simplement une perte de poids, la masse musculaire que vous allez prendre va être bénéfique, mais pas forcément visible, donc pas de panique. Fanny a parfaitement raison, mais ce sont pas les seuls impacts que ça peut avoir sur ton corps et sur ta santé. Et attention, là, on te balance tout d'un coup. Moins de constipation. Baisse du risque d'ostéoporose. Bénéfice sur le cœur parce qu'il est plus musclé. Meilleure circulation des fluides, sang, lymphe, donc moins de cellulite. Prévient certains cancers, ça c'est chouette aussi. Impact sur l'expression de nos gènes au niveau de nos cellules graisseuses, ce qui va avoir un effet bénéfique pour la perte de poids. Augmentation de l'espérance de vie, mais attention, pas d'un tout petit peu, hein, de 30%. Moins de risque de développer du diabète car le sport va avoir une influence positive sur la sensibilité à l'insuline et donc améliore l'utilisation des glucides. Un putain d'effet positif sur la peau. Je m'explique. Faire 30 minutes, 5 jours sur 7 du sport égale moins de rides avec l'âge, mais pas un petit peu. Genre les personnes de 40 ans qui ont fait du sport pendant assez longtemps ont une peau plus jeune de 10 à 20 ans. Ça veut pas dire qu'ils ont l'air d'avoir 20 piges, ils ont juste une peau en meilleure forme, en meilleure santé et ça c'est intéressant pour l'impact de la grande perte de poids. Ça limite la lâchitude. Ça ne veut rien dire lâchitude, ça veut dire quelque chose. Non, ça veut rien dire, mais on a compris. On m'a compris. Oui, on m'a compris. Mais grâce à quoi, et là encore une fois, vous allez pouvoir vous la péter pendant un repas. Au myokine! Non, c'est pas une sorte de pâte. Alors si c'est pas des pâtes, c'est quoi? Des substances produites par les cellules des muscles sécrétées lors de l'activité physique. Et c'est absolument pas tout, il y a encore plein de trucs à savoir. Petit pack d'infos sur les réactions chimiques dans ton corps qui font que ça fait déstocker de la graisse. L'hypophyse! Elle est sollicitée et elle libère des hormones de croissance. Ou HGH pour ceux qui ont envie de se la péter. Et vous savez quoi, cette hormone, elle permet quoi? De brûler la graisse. Exactement. Et accessoirement de faire grandir. Ah, on n'est pas tous égaux face à l'hormone de croissance. Hein. J'aurais dû faire du sport quand j'étais ado, je le savais. C'est le top, il va chercher directement dans les réserves de lipides. Tout particulièrement pendant les exercices d'aérobie, genre ça. L'endurance, quoi. L'irisine. Vous vous souvenez des myokines qu'il faut ralentir la vieillesse? Eh ben l'irisine, c'est une myokine, mais elle fait autre chose. Eh ben elle est produite pendant l'exercice physique et elle aide au déstockage des graisses. Encore quelque chose qui aide à déstocker les graisses pendant l'activité sportive. Attends, j'ai pas terminé, on y est presque, mais j'ai pas terminé, il faut que tu le saches. La sérotonine. Tu te rappelles, je te parlais de la noradrénaline et de l'adrénaline? Eh ben dans le prolongement des lignes, elle aide aussi à la perte de poids parce qu'elle réduit l'appétit. Et vous savez quoi? Plus on fait du sport et plus on a de sérotonine. Et oui. Et plus on a de sérotonine, plus on sécrète une hormone qui permet la combustion des graisses dans l'intestin. Eh ben, tu sais quoi, tu m'épates. Non, tu m'épates. Tu me myokines. Je te quoi? Non mais, myokine. Myo. Les pâtes. Myokine. La blague que j'ai fait avant. Non. Avant-dernier de ma liste, qui n'est absolument pas une liste exhaustive, les adipokines. Cousines de l'érisine, ça rime. Ou sa sœur, parce qu'elles sont toutes les deux de la famille des cytokines. Attends, tu vas tous nous perdre, va droit au but. Oui, t'as raison, je m'y remets. Bref, c'est produit dans le tissu adipeux, dans ton gras, là. Et ça régule le métabolisme. Métabolisme fait brûler de la graisse, etc. J'ai pas besoin de te l'expliquer. Mais le truc, c'est que les personnes en surpoids en ont peu. Et l'exercice physique aide à les sécréter. Bon, de toute manière, toutes les cellules dans notre corps ont en général plusieurs casquettes. Mais ça va être très long et puis du coup, il y a de... Attends, et la leptine alors? Ah bah du coup, c'était pas l'avant-dernière. Ah bah non. Ah bah non. Bah oui. La leptine, hormone de satiété qui est régulée quand on fait du sport. La satiété, c'est lorsqu'on n'a plus faim. C'est tout? Non, c'est plus compliqué, mais on va s'arrêter là. Avant-dernière cellule, la... Non, c'est Fanny qui va vous le dire cette fois-ci. Ça change un peu. Fanny, tu sais ce que c'est que la dopamine? Bien sûr. Explique-nous tout ça. La dopamine, c'est une autre hormone du bonheur sécrétée pendant le sport. Et le truc important, c'est qu'il y en a moins chez les personnes en surpoids ou obèses. Les études pour expliquer ça sont en cours, mais il y a plusieurs raisons déjà qui peuvent expliquer pourquoi. Pas de plaisir alimentaire chez les personnes obèses, donc plus de nourriture pour la satisfaction et la satiété. Trop de nourriture qui entraînerait une saturation de la dopamine qui du coup diminuerait sa production. Ou alors la culpabilité de trop manger qui entraînerait une baisse de sa sécrétion. Peut-être même un mélange des trois, on ne sait pas exactement. Merci Fanny. Et enfin, pour terminer sur les infos utiles qui vont te donner envie de faire du sport, je vais répondre à 2-3 questions. Il te faut à peu près 1 mois pour que ton corps soit habitué à faire du sport. C'est-à-dire qu'une habitude, quelle que soit l'habitude, prend un certain moment et entre 20 à 30 jours. Est-ce que le sport seul fait maigrir? Oui et non. C'est-à-dire que simplement réduire ses quantités de calories par rapport à son besoin journalier en calories pour vivre fait perdre du poids, mais ne pas bouger et ne pas toucher à son alimentation
Et faire du sport à côté augmentera ton métabolisme, augmentera ta dépense énergétique et il y aura toujours une différence entre ce que tu dépenses et ce que tu manges. Et donc oui, tu pourras perdre du poids. L'idéal, c'est de faire les deux, sans avoir un trop grand écart, hein. On évite de rentrer son corps en mode famine. C'est totalement contre-productif. Au bout de combien de temps tu peux avoir des effets de ce que tu es en train de faire? Lorsque tu commences de zéro, c'est extrêmement rapide, mais si tu veux commencer à vraiment voir sur ton corps la chose, 1 mois et demi à 2 mois. Si tu veux réellement faire ta photo avant-après qu'on voit tous sur les réseaux sociaux, compte plutôt sur 6 mois. Combien de temps par jour? Je l'ai dit tout à l'heure, un minimum de 20 à 30 minutes est suffisant pour commencer à voir des efforts, mais pas 20 à 30 minutes par semaine, on est bien sur 20 à 30 minutes par jour ou 3 heures de sport par semaine. Quel sport faire? N'importe lequel. En revanche, il est vrai que les études tendent à dire que l'endurance est plus efficace pour faire déstocker la graisse. Par contre, dans l'idéal, il vaudrait mieux faire les deux, un peu comme le sport et un rééquilibrage alimentaire ou un régime, c'est vous qui voyez. Donc faire à peu près 2 fois par semaine du renforcement musculaire et le reste, c'est plutôt du coup de l'endurance. Endurance ne veut pas forcément dire course à pied. Il y a plein de sports ou d'activités physiques d'endurance. Et tu prends celui qui te plaît. Est-ce que le ménage ou le jardinage sont des sports? J'aurais tendance à dire que oui, c'est une sacrée activité physique en fonction de ce qu'on a à faire. Et voilà. C'est tout? Bah oui. T'as plus rien à dire? Bah je me disais que t'as peut-être envie de dire quelque chose, genre sur les fitness girls, la façon dont on les voit, ou de ne pas croire qu'on va forcément devenir un monstre de muscles. Enfin, je sais pas, ou que la vie était pas forcément plus compliquée pour les personnes comme vous. Les personnes comme nous? Bah les fitness girls, les filles qui font du fitness. Mais toi aussi t'en fais? Un petit peu, mais genre vraiment un petit peu. À côté de toi, ça n'a rien à voir. Hein. Bon bah alors juste de petits mots. Vas-y, je te laisse la main. Il y a quelque chose en particulier sur lequel j'aimerais bien insister. C'est qu'on peut vraiment prendre goût au sport, même si ça nous semble aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, impossible. Moi par exemple, je me suis mise au sport assez tard finalement. Avant ça, je détestais le sport. Il fallait surtout pas me demander d'aller courir, d'aller sauter, d'aller faire du vélo. Je détestais ça, vraiment. C'est simple, en fait, j'y voyais qu'une contrainte. Au final, j'ai commencé vraiment à mon rythme, c'est-à-dire au poids du corps ou alors avec des petits poids de 1-2 kilos. J'ai commencé en fonction de mon niveau. Et parce que je voulais pas le faire juste pour le faire, mais je voulais qu'il y ait vraiment une raison, un objectif à tout ça, je me suis fixé des paliers, en fait, des objectifs à atteindre, atteignables. Et au fil du temps, j'ai progressé, j'ai dépassé mes limites. Et c'est vraiment un espèce de processus qui déjà va avoir un effet sur notre corps, on va le voir changer, surtout au début, c'est assez rapide au début, mais en plus de ça, en plus de la transformation physique, il y a une espèce de transformation mentale qui se passe. On développe une confiance en soi, une estime de soi et ça se répercute sur tous les domaines de notre vie. Et vraiment, croyez-moi, si moi j'ai réussi à y prendre goût, tout le monde peut aussi y arriver. Fin de vidéo, enfin. Je sais, vous avez le cerveau comme ça. Essayez de revoir cette vidéo pour comprendre peut-être une deuxième fois, hein, on ne sait jamais. J'espère que ça a été le plus concis et le plus simplifié possible pour vous et que vous avez compris quel était l'impact réel du sport sur une perte de poids, parce qu'évidemment, cette vidéo parle que de perte de poids et pas forcément que de changement physique. Donc genre augmentation de la masse musculaire et tout ça. Moi, je parle principalement de ce qui fait maigrir. Merci beaucoup à Fanny E pour sa participation à cette vidéo. Bientôt, j'apparaîtrai sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder un petit peu son contenu. Elle est quand même super chouette, il faut bien l'avouer. Sinon, elle serait pas ici. Attendez, avant de finir la vidéo complètement, je vais quand même retirer ces trucs parce que... Si jamais cette vidéo t'a été utile ou que tu as appris des choses, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Et nous, on se dit à dans 15 jours. Oui, c'est exactement ça. Pour une nouvelle vidéo, elle sera un petit peu plus légère. Hein. On va essayer de mixer un petit peu les trucs un petit peu scientifiques et les trucs pas scientifiques ou les témoignages et tout ça. On va essayer de faire quelque chose. Et évidemment, si ça t'a motivé à faire un peu d'exercice physique, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou moi je me dirais que ça n'a pas servi à rien. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Faut qu'on parle. Il y a des mouches partout, j'en ai marre. Oh mon petit chat d'amour, il veut venir me voir. Faites du sport. Ah, tu fais ta toilette tranquille. Toute la maison, tu as. Tu vas mourir. C'est très bon pour la santé. Encore quelque chose qui aide à déstocker les graisses pendant l'activité sportive?